Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fédération Védique de France. Nous allons parler ce soir des perceptions et de la connaissance, ce qui les réunit, ce qui les différencie. Alors, la perception, c'est quoi? C'est l'information que le cerveau reçoit par l'intermédiaire des organes des sens sur son environnement. C'est une chose assurément fort utile à la vie puisque il vaut mieux voir l'arbre qui est en face de soi avant de le percuter. Il vaut mieux entendre le moteur de la voiture avant de se laisser écraser, etc. Et c'est donc des choses extrêmement utiles dans la vie. Ces informations sont-elles toujours fiables pour autant? Eh ben, c'est justement la question parce que euh, on examine cela bien sûr sur le plan de la connaissance spirituelle. Donc en fait, pour ces informations données par les organes des sens concernent la matière. Euh, on ne perçoit pas déjà la totalité de notre environnement. L'homme ne perçoit pas certaines fréquences lumineuses, il ne perçoit pas non plus certains sons. Il perçoit ce qui est utile à sa vie d'humain dans le quotidien. Donc, il ne perçoit pas déjà la totalité du monde matériel qui l'entoure. Et puis, plus grave, nous percevons généralement ce qui correspond aux informations que nous avons reçues, à nos conditionnements en réalité, éducatifs, religieux, politiques, tout ce que nous avons assimilé au cours de notre vie et qui constitue notre cadre conceptuel de la réalité et que finalement nous projetons dans le monde physique qui nous entoure. Nous voyons ce que nous sommes habitués à voir, nous ne percevons pas le reste. Ou bien nous le percevons en lui attribuant une valeur positive ou négative, le bien, le mal, il y a ce qui correspond à ce que je suis habituée à considérer comme bon, et puis il y a le reste. Et donc on ne perçoit pas vraiment la totalité du monde et on ne le perçoit pas de manière objective. De plus, plus grave, euh, ce que l'on voit à l'extérieur, ce sont des choses, des matérialisations en fait. Et ça n'est pas la réalité au sens de, c'est pas la vérité, c'est la nature n'arrête pas de changer. On le voit dans les saisons qui changent. Les objets matériels eux-mêmes sont soumis à la vie et à la disparition. Ils apparaissent, ils se dégradent, ils meurent. La matière n'est pas du tout constante et stable. Et donc, ce qu'on va percevoir de la réalité, c'est pas du tout, c'est pas durable. Et c'est ce que les Indiens appellent la Maya, l'illusion. L'illusion, c'est ce qui a l'air d'être, mais qui n'est pas. Cette table, cette chose physique, elle a l'air d'être, mais en fait, elle n'est pas. C'est juste des atomes qui sont constitués pour l'instant et qui vont se désagréger. Et pourquoi est-ce important de le savoir? Eh bien, dans la Bhagavad Gita, euh, Krishna, l'instructeur d'Arjuna, lui dit que les perceptions attirent l'esprit, c'est-à-dire que elles vont le perturber. Il y a ce qu'on perçoit comme beau, comme bon, comme chaud, froid, eh bien euh, va créer peut-être un désir de plus, d'avoir plus de ça. Et si on l'a pas, si ce qui nous environne ne correspond pas à nos désirs, à nos attentes, eh bien il y aura peut-être de la colère, de l'irritation ou de la répulsion pour ce que l'on considère comme non confortable, non agréable. Et donc l'esprit est entraîné dans un cycle infernal d'attraction, de répulsion, de colère, d'agitation, qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on recherche, parlons même pas de la vérité, mais ce que l'on va rechercher par une connaissance spirituelle. On recherche au moins la paix de l'esprit, l'amour, la joie, etc. C'est un minimum. Et en fait, les perceptions, habituellement, nous permettent, nous en éloignent souvent, en fait. Et donc, c'est utile de le savoir. Puis, il y a une autre chose que je trouve assez intéressante, c'est que très souvent, la manière que l'on a de se percevoir nous-mêmes, de nous percevoir nous-mêmes,
c'est par l'intermédiaire du regard de l'autre, des autres. Donc c'est par leur propre perception que l'on va se connaître. Très souvent, notamment quand on est jeune, c'est la perception, c'est le regard de l'autre, donc la perception qu'il a de nous-mêmes qui va nous renseigner sur ce que nous sommes. Et si on le prend pour tel, si on l'accepte, bien sûr, ça va nous dire qui nous sommes. Or, c'est complètement faux pour la plupart du temps, c'est assez subjectif en tous les cas. Et là, je voudrais vous parler d'une histoire que je trouve assez joyeuse. C'est celle de l'homme qui se prenait pour un buffle. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui va voir un grand sage, Nagarjuna, et qui lui dit, écoute, j'aimerais bien apprendre à méditer, j'aimerais bien savoir, mais là, j'y arrive pas. Chaque fois que je médite, eh bien, voilà, mon esprit part dans toutes les directions. Si je vois un animal passer, mon esprit court derrière. Si je me sens plus ou moins, si j'ai faim, si je me sens pas bien, bien, etc. Eh bien, si quelqu'un me dit quelque chose, eh bien, mon esprit va élaborer autour de ça et j'arrive pas à méditer. Je suis complètement, constamment distrait et pas concentré. Alors, est-ce que tu peux m'aider? Nagarjuna lui dit, ben écoute, qu'est-ce que tu aimes dans la vie particulièrement? Alors, elle me dit, écoute, ça paraît curieux pour quelqu'un qui vise à l'illumination et à la méditation, mais dans la vie quotidienne, ben, ce que j'aime le plus, c'est mon buffle, qui est une bufflette en fait, mais bon, peu importe, mon buffle. Eh bien, lui dit Arjuna, tu vois cette grotte, alors nous sommes dans la nature, hein. Tu vois cette grotte, tu vas y rentrer et tu vas te dire, je suis ce buffle que j'aime tant, je suis un buffle, je suis un buffle, je suis un buffle. Attache-toi à cette seule pensée. Et quand je t'appellerai, tu ressortiras. L'homme entre dans la grotte et se répète, je suis un buffle, je suis un buffle. Et puis, au bout de 3 jours, Nagarjuna l'appelle, lui dit, voilà, ça fait 3 jours, tu peux sortir maintenant, ça a dû réussir. Et l'homme essaye et il dit, mais j'y arrive pas, au secours, aide-moi. Nagarjuna lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas sortir? Et l'homme lui dit, ben, regarde-moi, tu me vois pas, mais regarde le poitrail que j'ai obtenu, regarde ces cornes qui dépassent, regarde comme je suis devenue important, trop gros, je peux pas passer par l'ouverture de cette grotte qui est très, très, très étroite en fait. Je suis devenue trop gros, je suis un buffle, je peux pas sortir. Et Nagarjuna se demande pas, elle lui dit, bon, ok, ben, reste dans la grotte, et puis par contre, tu vas inverser le processus et tu vas te dire, je ne suis pas un buffle, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Ce que l'homme fait, et donc Nagarjuna lui a dit, quand tu seras prêt, tu pourras sortir. Donc l'homme rentre dans ce processus, et puis au bout de 3 heures, il ressort tout content, tout joyeux, en disant, voilà, j'y suis arrivé, je suis un homme. Très très bien, dit Nagarjuna. Ah bon, alors on va pas aller plus, on va pas poursuivre cette histoire jusqu'au bout, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a fait en fait, ce qu'on lui a demandé de faire, on l'a conduit à s'auto-hypnotiser en quelque sorte. Je suis un buffle, il s'est auto-hypnotisé, il est devenu un buffle. Donc, il est rentré dans les limites de cette conception de soi, c'est-à-dire trop large pour sortir de la grotte, et puis bon, plein de choses qui ont trait au buffle. Mais dans la vie courante, quand on nous dit tu es une femme, un homme, un indien, je sais pas quoi, tu es intelligent, tu es idiot, eh ben, quelque part, si on accepte cette perception que les autres ont de nous et qu'ils projettent sur nous, eh bien, nous allons aussi être soumis à des limites. Et nous allons être enfermés dans ces limites conceptuelles et ces limites d'action, qui sont ce que nous considérons être. Puis dans un second temps, l'homme se déshypnotise et se dit, je suis un homme. Donc nous aussi, nous pouvons nous déshypnotiser de la sorte en sortant des projections qui ont été
opérer sur nous-mêmes, sur notre nature, sur qui nous sommes réellement. Et nous pouvons considérer que nous sommes peut-être autre chose, que nous sommes ni hommes ni femmes, que nous sommes ni indiens, ni français, ni quoi que ce soit d'autre, mais que nous sommes un être métaphysique qui échappe aux limites de la grotte, qui peut sortir de toutes les grottes limitées, et qui peut avoir une vie et des expériences illimitées et fort intéressantes. Donc, les perceptions nous amènent à une forme d'hypnose et d'auto-hypnose qui est préjudiciable à notre épanouissement. Voilà, je trouve cette histoire intéressante pour ça. Alors, ça nous amène à parler maintenant de la connaissance. C'est quoi la connaissance? On va placer le sujet dans le cadre spirituel. Ce serait donc approcher des réalités, réalité avec un grand R, la réalité qui est proche de la vérité, qui est l'atteinte des choses stables, permanentes, éternelles, qui ne changent pas. Parce que là, par rapport à ça, on peut s'établir dans sa vérité et, euh, et se sentir fort et, euh, et cultiver la paix et le bonheur. Parce que rien ne bouge autour, notre bonheur n'est pas menacé. Alors, cette connaissance, on la tire d'où? On peut la tirer des textes, on peut la tirer de l'enseignement de maîtres accomplis ou de personnes qui nous impressionnent favorablement. Mais ça va rester quelque chose d'extérieur. On pourra en faire des conférences, mais pourtant, ça ne va pas nous changer. Donc, il faut aller plus avant. Et ce plus, ce sera paradoxalement à nouveau des perceptions. Il s'agira de percevoir ce que veut dire cette connaissance vraiment et d'en percevoir sa vérité. Mais il s'agira cette fois-ci d'une perception subtile. Il faut donc ouvrir son esprit à des perceptions subtiles. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, il s'agit d'y réfléchir, de le méditer, d'en percevoir la vérité pour soi, parce que il existe beaucoup de connaissances qui sont, je dirais pas fausses, mais qui sont plus ou moins adaptées à ma vérité à moi, à ce que je ressens et ce que je ressens comme vrai, utile pour moi, et que je vais pouvoir donc méditer et intégrer. Et pour ça, je voudrais vous lire une partie de l'enseignement, enfin une partie, un élément de la Bhagavad Gita, donc la connaissance transmise par le Seigneur, par le dénommé Krishna, à Arjuna sur le champ de bataille. Et il s'agit de la connaissance du réel avec un grand R. Donc pour Krishna, l'instructeur, le point c'est que la réalité c'est une chose, et que le réel, avec un grand R, c'est autre chose. C'est l'immortel, le constant, on dirait aujourd'hui l'énergie, qui préexiste aux choses, qui les crée, en fait. Ce monde matériel n'est qu'une manifestation temporaire. Et il poursuit avec cette explication merveilleuse. L'être est invisible. L'être, on peut dire l'âme aussi. L'âme, l'être est invisible. Il ne meurt pas. Mais tu ne peux pas le percevoir par les sens physiques. Jamais ne fut le temps où nous n'étions pas. Jamais ne viendra celui où nous ne serons plus. Le principe incarné, c'est-à-dire l'âme, dans un corps, passe de la naissance à la mort et passe ensuite dans un autre corps. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Les êtres ou les âmes sont invisibles au sens physique. Donc les êtres sont invisibles en leur commencement, visibles au milieu de leur trajectoire et à nouveau invisibles en leur fin. Et la connaissance véritable, qui est un yoga, transcende l'apparence et perçoit la réalité ultime. Se voir la réalité ultime. Donc il s'agit bien de percevoir, mais par nos sens subtils que sont l'entendement et les ressentis subtils. Alors,
comment on va procéder? Eh bien, on va traiter la connaissance qui nous vient de l'extérieur, comme je le disais, en la méditant, en la comprenant et en percevant ce qu'elle nous fait ressentir, en percevant la réalité qu'elle et la vérité qu'elle éveille en nous et en quoi cette connaissance nous paraît pertinente à nous, à l'aune de notre âme. Et cette connaissance réelle va nous permettre de changer, de nous transformer, de devenir comme ce que nous dit que nous sommes la connaissance. Et ça va passer par une connaissance de soi, connaissance des trois éléments qui nous constituent, à savoir, bon, il y a aussi le corps subtil, mais le corps, les organes des sens qui nous fournissent des perceptions, mais aussi l'esprit qui connaît des perceptions subtiles, qui connaît la joie, qui connaît l'amour, qui connaît la paix. Savoir aussi ce qui perturbe cette paix, toute cette agitation, ces attractions, ces répulsions, ces colères qui nous enlèvent notre paix, qui nous enlèvent notre joie. Savoir tout cela et apprendre à le maîtriser pour arriver à davantage de stabilité, de vérité intérieure. Donc le corps, l'esprit, mais aussi l'intelligence, l'intellect, l'entendement. L'entendement au sens où on peut arriver à des connaissances et à des perceptions de plus en plus subtiles, élevées, qui correspondent à justement l'être dont parlait Krishna, c'est-à-dire l'âme que nous sommes, en fait. Et petit à petit, cette perception s'affine, on va de plus en plus y adhérer, puisque si elle nous correspond, seulement si elle nous correspond. Et on va aussi passer par ce qu'on appelle le yoga, c'est-à-dire la connaissance, l'atteinte du soi avec un grand S dans le petit soi, le soi de la personnalité. Voilà donc la principale différence entre la perception ordinaire fournie par les organes des sens, les organes physiques, et la connaissance qui nous permet une véritable évolution spirituelle. C'est la démarche de toute une vie, ça dure longtemps, c'est très complexe, mais justement c'est très vivant, ça nous permet de sortir de l'illusion et des désillusions grâce à une connaissance véritable, véritable pour nous et que l'on intègre pour nous. Et donc, ce qui fait tout le prix de la vie. C'est long, c'est complexe, ça demande des efforts, ça demande du conscient, un effort conscient, mais ça produit des fruits, c'est le sel, le fruit de la vie. Voilà, on va s'arrêter là et puis j'espère que cela vous aura été, que vous aurez trouvé cela intéressant et peut-être que cela vous aura inspiré quelques réflexions utiles pour votre évolution personnelle. Je vous le souhaite et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. Au revoir.